Salut les instrumentistes. Aujourd'hui, j'ai mis mon col roulé, on va voyager dans les pays froids, à travers la musique nordique et d'autres endroits du monde. Faisons un tour de ces instruments nés dans la froideur de l'hiver, ceux qui n'ont rien à envier au roi de la nuit et à ses sbires. Quels instruments peuvent bien survivre dans ces températures glaciales? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, à travers 5 instruments des pays froids. On a déjà parlé de plusieurs instruments nordiques sur la chaîne, donc je ne vais pas revenir sur cela. Trädskofiol suédois, le Langspiel islandais. Aujourd'hui, on en découvre des nouveaux. Et avec ce premier instrument de la liste, on part au Tibet, avec le Dungsheng. Imagine, t'es dans une montagne au Tibet et t'entends ça. J'ai peur. Ça y est, tu te dis, l'abominable homme des neiges m'a retrouvé, je vais mourir. Ces gigantesques instruments majestueux sont joués par les moines tibétains. Fait principalement de cuivre, elle est utilisée dans les rituels bouddhistes et les cérémonies au sein des monastères du Tibet. Et mesure environ 3 mètres de long. Et elle est souvent jouée à 2 musiciens. Enfin, moine musicien, du coup. Il y a même parfois 2 autres musiciens qui jouent 2 autres Dungsheng, mais beaucoup plus petits, juste à côté. Celle-ci sonne vraiment nasillarde et aiguë, mais le son des grandes est vraiment profond, grave, pénétrant, vraiment très impressionnant. Elle peut se jouer de cette façon, assis en tailleur, le dos droit, les épaules détendues, et la trompette placée à l'horizontale avec une légère inclinaison vers le bas. Cet immense pavillon peut reposer au sol, ou il peut aussi reposer sur l'épaule d'un collègue. Un collègue moine, encore une fois. Et je te dis pas les acouphènes qu'il doit se taper à la cantine, lui. Aujourd'hui, quand vous allez en Tibet en touriste, vous pouvez admirer des Dungsheng joués par des moines tibétains. C'est très impressionnant. Moi, j'en ai jamais vu en vrai, j'ai vu beaucoup de vidéos, et j'ai hâte un jour d'aller au Tibet pour voir ces instruments de mes yeux. Attention à la prononciation, normalement j'ai une pote norvégienne qui m'a dit comment bien le prononcer. Hardingfele, je crois, il me semble. L'instrument de la polka. Une sorte de violon aux manches blanchies de nacre et orné de plein de jolis symboles. Ah, ils ont fait ça bien les Norvégiens. Sur ce modèle par exemple vous avez 6 clés. Et pourtant, il n'y a que 4 cordes de jeu. Les autres sont des cordes sympathiques, dont le nombre varie selon l'instrument. Valse, polka, mazurka, son est synonyme de danse folklorique locale. On peut l'accorder comme le violon, sinon, rien d'autre que 30 autres manières de l'accorder existent. Il est aussi appelé violon Hardanger. Son nom viendrait en fait des fjords de Hardanger. Sur ces images, voilà, vous pouvez les voir, c'est des vallées aux cascades spectaculaires. Troisième instrument. Alors lui, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais vraiment très ponctuellement. Du coup là, faisons un petit débrief sur cet instrument qui est incroyable, le nyckelharpa. Vous en avez peut-être déjà vu un, en tout cas c'est sûr que vous l'avez déjà entendu. Celui-ci vient de Suède, plus précisément de la région d'Uppland. Et jusqu'à récemment, il n'avait pas beaucoup voyagé et donc n'était pas très connu. Excepté du peuple suédois. Oui, parce que c'est un instrument qui date du Moyen-Âge quand même. Sa forme nous permet d'ailleurs de le deviner. Perso, je l'adore cet instrument. Il a vraiment un son caractéristique, on le reconnaît entre mille. Dans la quantité d'instruments qui existent dans la famille des cordes frottées, vraiment, ce son-là, il est caractéristique. Le nyckelharpa est composé de 4 cordes mélodiques et 12 cordes sympathiques. Autrement, il a une puissance sonore vraiment inouïe. Il se suffit à lui-même en instrument soliste, c'est incroyable. Pour rappel, les cordes sympathiques, ce sont des cordes qui vont résonner, qui ne vont pas être jouées directement, contrairement aux cordes mélodiques sur lesquelles on joue directement. Elles sont souvent placées en dessous des cordes mélodiques. Ce qui rend particulier le nyckelharpa, c'est ces systèmes-là de touches en bois. L'instrument, en fait, c'est une sorte de violon à clavier. Ces touches en bois-là vont activer des sautreaux. Oui, c'est le même mot que par exemple les sautreaux d'un clavecin. Sauf que les mécaniques à l'intérieur du clavecin viennent pincer la corde, alors que le sautreau à l'intérieur du nyckelharpa vient appuyer la corde. Avec cet instrument pour le moins original, du coup il s'agit de pianoter son violon. Pour vous faire une idée, vous l'avez peut-être déjà entendu dans des films sur le Moyen-Âge, et notamment, par exemple, j'ai trouvé un exemple rigolo dans la série Loki. Oui, cet instrument est joué dans la bande originale de la série Loki.
4e instrument. Le lure, un instrument danois. Cet instrument date d'environ 1500 ans avant Jésus-Christ. L'âge de bronze. D'ailleurs, il est fabriqué en bronze. C'est une sorte d'ancêtre très lointain de l'hélicon. Pom 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 pom. Et au vu de la forme, même si à cette époque-là nos ancêtres avaient peut-être plein d'autres coutumes, on a présumé qu'il était utilisé dans la musique militaire notamment. Le pavillon pointé vers l'avant, une forme gigantesque enroulée autour du corps du musicien fait pour être joué debout ou en marchant. Et j'ai pas envie de tout ramener à la guerre, donc on peut aussi imaginer un instrument de cérémonie par exemple. Des unions sacrées, des rites religieux, peu importe. C'est un instrument très proéminent en tout cas. Ces peintures et gravures rupestres scandinaves nous donnent des petits indices sur la tenue de l'instrument. Le pavillon en l'air à bout de bras, donc comme je le disais, pointé vers l'avant, un disque, pour rappeler un disque solaire, et martelé, bombé de petites demi-sphères. Et alors là, un truc assez fou, il existe encore aujourd'hui. Bon, tu me diras, comme les autres instruments dont j'ai parlé, mais lui quand même, il est très vieux quoi. Il y a eu un engouement monstrueux à sa découverte. C'est devenu un emblème de la culture musicale danoise, avec notamment des monuments à son effigie, des reconstitutions historiques, des démonstrations publiques. Bref, après 3500 ans d'existence, mon petit gars, on n'a pas fini d'entendre parler de toi. Cinquième instrument, et cette fois on part dans le plus froid des pays froids, le Groenland. La musique traditionnelle groenlandaise, vaste sujet en vrai. Et là on va s'attarder surtout sur un instrument, un tambour, le kilat. La musique traditionnelle groenlandaise, ce sont des danses, des chants, accompagnés de tambours. Ces tambours sont les témoins de l'ère précédant la colonisation danoise. Fabriqué en peau de phoque ou de caribou, ce tambour possède une poignée. Trop rigolo. J'adore le concept de la poignée. Petite originalité puisque cet instrument devait être joué debout, en dansant. Ses rôles présumés sont nombreux. Le départ à la chasse, à la pêche, musique de fond de réunion de tribus, rites chamaniques, appel aux esprits. Les Inuits ont moult raisons d'utiliser cet instrument. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des chants de gorge inuits, ces techniques vocales et de souffle incroyables. Ce fameux tambour accompagne donc ces chants. Elle prend cette position, genoux fléchis, courbés, pour jouer du tambour et chanter, en frappant la peau du tambour avec un bâton en os. Ces tambours font partie évidemment du patrimoine culturel du pays. Aujourd'hui, ils sont encore présents. Autour de ce patrimoine musical, il existe des ateliers, des reconstitutions, pour le faire découvrir aux jeunes, aux générations futures, dans lesquelles on apprend notamment à fabriquer ces tambours, en plus de les jouer. Voilà, c'est fini pour cet épisode de 5 instruments des pays froids. C'est un immense plaisir évidemment de vous faire découvrir tous ces instruments à chaque fois, donc n'hésite pas à aller voir le reste des vidéos et à t'abonner à la chaîne si t'aimes bien la musique. N'hésite pas à me dire ton préféré en commentaire ou à nous en faire découvrir encore de nouveaux. Moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre découverte musicale. Ciao.